Bonsoir les amis turfistes, allez on continue sur la côte normande ce vendredi 25 août pour un traditionnel quintet à Cabourg, ça sera le dernier d'ailleurs. N'oubliez pas, vous abonner comme d'habitude pour les nouveaux, un pouce bleu pour développer la chaîne. Et puis rendez-vous aux 10 000 abonnés comme d'habitude. Alors, on fait un petit débrief de l'arrivée du quintet de samedi, de mercredi, avec le cavalier seul de Jean Dréhin. Il s'est baladé, il a fait ce qu'il voulait et du coup, il a cadenassé la course et les attentistes, ils étaient loin derrière. Et ils n'ont jamais pu revenir. Ce qui fait que les 5 premiers à l'arrivée, ils sont aux 5 premières places déjà à 1000 mètres de l'arrivée. Mon regret, c'est effectivement que ce Félix Dubourg, qui arrive 5e à 50 contre 1, c'était mon coquin que je vous avais trouvé. Il est battu d'un nez pour la 4e place, donc je vous trouve le tiercé des ordres, plus le 5e à 50 contre 1, mais j'avais pas mis Guy Mois-Forgan dans mon jeu. Tant pis, ça tourne autour, mais on n'y est pas. Alors là, on va donc à Cabourg sur le parcours très classique des 2727 mètres, sauf ce qui n'est pas classique, c'est leur fameux départ à l'autostart sur cette longue distance qui n'amène rien de plus. Ils sont en plus que 7 en première ligne à Cabourg, il y a de la place que pour 7 chevaux et ils seront 7 donc à rendre la distance. Ça a l'air assez limpide on va dire comme course, moi j'ai une confiance de 4 sur 5 sur ce pronostic. C'est des chevaux de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 230 000 euros, donc on les connaît, ils sont plutôt confirmés, donc allons-y avec confiance on va dire. Par contre les rapports, je suis pas sûr que ça paye fort, surtout si le favori Radames gagne comme c'est attendu. On va éliminer le 12 et le 13, les fantômes, et en jeu combiné on va partir. Moi, j'ai cherché à voir qui pouvait la battre, j'ai pas trouvé. Alors je me suis pas embêté, j'ai mis le 6 et Radames en tête. C'est le clan Thomas, même s'il nous a déçus mercredi avec l'étoile de Kenny, il est venu un peu trop tôt, on va dire. Mais c'est un H de 6 ans, le plus riche, en numéro 6 en première ligne. Par contre, c'est un attentiste, c'est pour ça que je lui cherchais éventuellement un autre vainqueur, parce que c'est un attentiste et ça comporte des aléas, mais pour moi, il sera sûr. C'est un coup sûr dans le tiercé, mais peut-être pas forcément à la gagne. Ensuite, l'opposition viendra forcément du 9 Gablou Carizet, qui vient de faire une très très bonne fin de course. C'est un cheval qui est hyper régulier. Il est une seule fois en dehors des 4 en 2023, je crois. 76% de réussite avec Benjamin Rochard. Il a déjà battu Eradames en avril 2023, il a battu Grindelwald qui a eu du mal à confirmer en Quintet Plus récemment. Il était deuxième de Guillaume Duplessis en juillet. Quand il battait Eradames, elle était seulement plaquée des antérieurs par contre, que là il sera ferré des 4, donc là je le mets derrière. Ensuite, le 8 Flaubert GD. Il a eu du mal à revenir après un break de 3 mois au printemps. Là, il vient d'être malheureux sur sa dernière course. Il a bien fini malgré tout. Mais c'est un cheval quand même qui a des belles lignes, notamment 4e derrière Andy Bourbon, Horace Dugoutier, Gaïa d'Ocagne en mars à Caen. Donc attention, cette ligne-là, c'est du béton. Il y a des lignes intéressantes. Corde à droite. En octobre 2022, il se plaçait juste derrière Hatchetman et Delfino. Corde à droite, déféré des 4, c'est 67% de réussite, donc il faut le retenir en très bon rang, je crois. Malgré son numéro en deuxième ligne, il devrait faire une belle fin de course, on va dire. Ensuite, le 2 Falco du Douai. C'est bien, corde à droite, 60% de réussite. Et c'est 100% de ses victoires. Toutes ses victoires sont en corde à droite. C'est là qu'il prend la majorité de ses gains. C'est également un bon finisseur. Il y a beaucoup de finisseurs dans ce lot-là. C'est pour ça que peut-être que Eradames va faire comme la dernière fois pour prendre ses responsabilités à un tour du but. Un bon finisseur. Avec son numéro 2, il va être placé un peu plus près de la tête. Et là, attention, parce qu'il est capable de trotter une 13 et fraction sur le parcours ou corde à droite. Donc, ça peut être un bon coup à 15 contre 1. Ensuite, on y va avec le 1 Jingo Tellois. Avec Adrien Lamy du clan Leblanc. Que
que dire? Après un premier trimestre 2023 catastrophique, il avait accumulé 6 distanciements de suite. Il a retrouvé une belle régularité et il est sur une série de 9 sur 12 dans les 3 premiers. Donc voilà, je le mets pour être dans les 3-4 premiers. C'est pas un cheval qui va traverser le peloton ni à 1000 mètres de l'arrivée ni dans la ligne droite, mais il fait toutes ses courses. Il est placé, regardez sa musique, hein, 3e, 2e, premier, 6e, premier, 5e, distancé. Donc voilà, on peut compter sur lui quand même. Hein. Ensuite, le 5, Cut F Boko. Alors là, c'est un nouveau venu. On y met Gabi Gelormini, déféré des 4, numéro 5 à l'autostart. C'est ce qu'on appelle l'X de la course. Il s'est produit dans sa jeunesse il y a 2 ans à Vincennes derrière des bons lots de jeunes. Parce que il a que 6 ans aussi. Hein. Donc c'est pour ça qu'à 6 ans, un étranger, déjà 220 000 euros de gain. Méfiance. Voilà. C'est un coup de poker. Mettez-le en tête si vous voulez. Voilà. Mais moi, j'ai pas voulu. J'aurais pu mettre le 5 là-haut. C'est vrai. Ensuite, le 3, El Fuego. Il est limité. Hein. Il a pour lui d'avoir Johan Le Bourgeois. Il est barré par les meilleurs, mais il va faire sa course, il va bien finir. Il peut prendre une 4-5e place, je pense. Enfin, pour finir, je vous mets le 11 Forever GL, qui est assez indissociable de d'autres chevaux. Hein. Elle vient de faire quasi jeu égal avec Gablou Carizet le 23 juillet. Ça lui confère une chance, un bon finisseur. Parcours à droite, pas de problème. Déféré des 4. Allons-y, faut pas qu'il fasse la faute comme la dernière fois à l'entrée de la ligne droite. Hein. Et donc léger regret, parce que je trouve qu'il est assez limité, mais bon, son entraîneur dit qu'il aurait pu faire jeu égal avec Grizzly Bear la dernière fois. C'est quand même une référence en ce moment, Grizzly Bear. Donc le 14, Eregon Juppy en cas de non partant. Le béton, on y va avec Iradames, confiance de 4 sur 5. Le copain Gablou Parizet, confiance de 4 sur 5. Le coquin du Quintet Amelcote, Forest Gel. Je suis assez confiant aussi. Hein. Je vous ai trouvé quelques belles cotes dernièrement. Là, il va y avoir 25-30 contre 1, donc c'est possible. Et enfin, la déception, ça pourrait être le 7 emblème orange, malgré la drive de Nivard. Les amis, on se retrouve dimanche maintenant pour le Quintet Plus de lundi à Vincennes. Ça fait plaisir de retrouver l'hippodrome de Vincennes. On s'abonne, on met un pouce bleu. Merci pour vos commentaires et à bientôt.